Bonsoir à tous. En première actualité, encore adolescent, il tue sa belle-mère. En seconde actualité, réouverture d'une enquête vieille de 23 ans, le meurtre de Sylvia Trindle. En troisième actualité, 18 ans de prison pour avoir tué l'ex-copain de sa copine. En quatrième actualité, un salarié meurt dans un entrepôt, l'enseigne Carrefour condamnée à 100 000 € d'amende pour homicide involontaire. En cinquième actualité, le corps d'une femme découverte sans vie au Mans, une enquête ouverte, un suspect placé en garde à vue. Et pour clore ces actualités, 3 cas de disparition. Fanny Charbin, Sébastien Efoloco et Marion Hermier. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Je suis Amandie et bienvenue dans les vidéos du samedi dédiées à l'actualité crime et disparition de la semaine. En première actualité, encore adolescent, il tue sa belle-mère. À Millau, dans le quartier Malorette, le 1er septembre 2020, une femme de 39 ans est tuée de plusieurs coups de couteau, 30 au total. L'auteur du meurtre n'est autre que le beau-fils de 16 ans. Il est aussitôt placé en détention provisoire jusqu'à son procès, qui a eu lieu à huis clos, étant donné qu'il était mineur au moment des faits. Procès qui s'est ouvert le 18 avril 2023 au sein de la cour des assises des mineurs de l'Aveyron. Il y eut au total 3 jours de procès. Durant ces 3 jours, on va en apprendre plus sur l'histoire du jeune homme, ainsi que sur les circonstances de son passage à l'acte. Le jeune homme arrive en France à tout juste 11 ans, avec son père et sa belle-mère. Ils ont quitté la Roumanie pour une meilleure vie en France. En Roumanie déjà, sa belle-mère se comporte de façon assez rude avec lui. Parlons franchement, de violence à l'écart de l'enfant qu'il était. Elle le contraignait, par exemple, à manger dans la gamelle des chiens, ou à se mettre à genoux sur des cailloux pendant qu'elle le battait. Après leur arrivée en France, les scènes de violence se font plus rares, mais sont toujours présentes. Son mari, père du jeune homme, demandera à plusieurs reprises qu'elle cesse les maltraitances. Bien évidemment, elle s'y refuse. Le jeune homme, encore enfant à l'époque, rapportera les actes qu'il subit à un camarade de classe. Le camarade rapportera tout à sa mère, qui va signaler cela aux services sociaux. Une enquête est ouverte, mais n'aboutira pas. Le dossier est classé. Au collège, l'assistance sociale est au courant. En janvier 2019, les choses semblent bouger. Un mail est envoyé au procureur. La belle-mère est entendue et bien sûr, elle nie tout en bloc. Les services sociaux ne trouvent rien à redire et classent une nouvelle fois l'affaire. 6 jurés ont donc dû décider du sort du jeune homme à peine majeur aujourd'hui. Le verdict est tombé le vendredi 21 avril. Il est condamné à 14 années de prison pour le meurtre de sa belle-mère. En seconde actualité, réouverture d'une enquête vieille de 23 ans, le meurtre de Sylvia Trindle. À l'été 2000, Sylvia Trindle, 18 ans, est en vacances en Gironde avec sa famille. Il séjourne dans le camping municipal de Carcamplage près de Bordeaux. Le jour où elle disparaît, le 4 août 2000, plusieurs témoins disent l'avoir vu pleurer. Le corps de Sylvia est découvert le 5 août, la tête enfoncée dans le sable. Elle est morte étouffée. Des éléments montraient qu'elle avait eu un rapport sexuel, probablement consenti, avant de trouver la mort sur la plage. De l'ADN avait également été trouvé, mais le profil biologique ne mène à personne. Aujourd'hui, au vu des avancées en matière ADN, il est possible de relier l'échantillon à quelqu'un ou au mieux à un de ses proches parents. L'enquête sur le meurtre de Tilja est réouverte. En troisième actualité, 18 ans de prison pour avoir tué l'ex-copain de sa copine. 3 mois de préparation, 3 mois à préméditer son acte meurtrier avec minutie, à la seconde peu ou presque, n'ont pas permis à Alexandre Petroman, sa belle-mère et le fils de cette dernière d'échapper à la justice. Tous les 3 ont comparu la semaine du 21 avril 2023 face aux juges et aux jurés. Alexandre Petroman est accusé d'avoir assassiné Reynald Baguet au cours de la nuit du 14 février 2016 à Marseillan. Reynald est l'ex-copain de la copine d'Alexandre Petroman. Ce dernier aurait appelé Reynald Baguet à l'aube, vers 5 h du matin, pour qu'il sorte de sa caravane qu'il a installée dans un camp de gens du voyage, a mal dormi
pour les deux Marseillans. À peine sorti de son sommeil et de sa caravane, Reynald reçoit plusieurs cocktails Molotov. Il est ensuite abattu de plusieurs coups de feu avec un 22 rifle muni d'un silencieux. Placé en garde à vue, Alexandre Petermann avoue le crime, mais explique son geste. Reynald harcelait son ex-copine ainsi que sa belle-mère pour récupérer son fils. Sa belle-mère, Valérie Andrieux, est accusée d'avoir manipulé Alexandre Petermann et son fils, Jocelyn Streif Andrieux, accusé lui d'avoir fourni un alibi à Alexandre, d'avoir nettoyé ses vêtements et d'avoir caché les armes. Le verdict est tombé le 21 avril. Alexandre Petermann est condamné à 18 ans de prison. En quatrième actualité, un salarié meurt dans un entrepôt, l'enseigne Carrefour condamnée à 100 000 € d'amende pour homicide involontaire. Le dimanche 8 décembre 2019, un homme, cariste de 59 ans, souhaite remettre une palette en place, dans la réserve du magasin, au niveau du rayon des jouets. Malheureusement, il tombe de la nacelle, faisant une chute mortelle de près de 5 mètres. Son corps est retrouvé entre un nacelle et un transpalette. La police arrive sur place, démarre une enquête, et ils ne sont pas les seuls. L'inspection du travail est aussi présente. Le lundi 17 avril, la société Carrefour est condamnée à verser 100 000 € d'amende pour homicide involontaire. Carrefour est également condamné pour défaut de sécurité au sein de l'entrepôt et pour, je cite, emploi de travailleurs sans organisation et dispense d'une information et formation pratique appropriée en matière de santé et de sécurité. L'employé n'avait pas les prérequis pour conduire un nacelle. Son CACES, certificat d'aptitude à la conduite, danger en sécurité, n'était pas renouvelé. Et les sols étaient particulièrement encombrés. C'est la seconde fois que l'entreprise Carrefour est condamnée pour homicide involontaire. Le 22 janvier 2020, la société est condamnée après l'autolise d'une salariée à tiers en 2017, Viviane Monnier, les condamnant à 50 000 € d'amende. Le capital de l'enseigne s'élevant à plus d'1 milliard d'euros et son chiffre d'affaires étant de 37 milliards d'euros en 2020, cette amende n'est selon moi qu'une goutte d'eau. En cinquième actualité, le corps d'une femme découverte à Mans, une enquête ouverte, un suspect interpellé. Le jeudi 20 avril 2023, au petit matin vers 8 h, les policiers et les pompiers sont appelés. Le corps d'une femme inanimée de 26 ans est découverte dans son logement du Mans, au 27 de la rue Gambetta. Les pompiers parviennent à la réanimer, mais elle décède quelques minutes plus tard des suites de ses blessures. La police mène l'enquête, car au départ, toutes les pistes sont possibles. La police technique et scientifique est aussi vite sur place, et les premiers relevés sont effectués dans l'appartement. Une enquête pour homicide est ouverte. La femme de 26 ans a été tuée d'une trentaine de coups de couteau. Un lien sera fait aussitôt, car les pompiers auraient pris en charge vers 4 h du matin, le jour même, un homme de 23 ans qui présente des blessures aux mains. Les pompiers auraient appelé les policiers, l'homme affirmant avoir poignardé une femme. En garde à vue, l'homme de 23 ans explique son passage à l'acte. Selon lui, la victime aurait tenu des propos blessants à son encontre, qui l'auraient fait sortir de ses gonds. Il est depuis placé en détention provisoire. Et pour clore ces actualités, 3 cas de disparition. Fanny Charbin, Stéphane Efoloco et Marion Hermier. Fanny Charbin a 31 ans. La dernière fois qu'elle est vue, c'est dans un village de Corrèze à Mercœur, entre Clermont-Ferrand, Toulouse et Montpellier, le vendredi 14 avril 2023, vers 9 h du matin. Elle aurait quitté son domicile une caravane où elle était hébergée à Rieux-Bazet, près de Mercœur. Elle part à pied, sans portable. Depuis lors, plus de nouvelles, ses proches sont à sa recherche, une enquête est menée. Sébastien Efoloco est un homme de 47 ans. Paralysé du côté gauche, il avait complètement disparu au cours de la soirée du samedi 22 avril à Pau. Son frère, inquiet, lance un appel à témoins et la police enquête. Sébastien sera finalement retrouvé en vie. Il était chez un ami dans le centre de Pau. Et pour finir, Marion Hermier. Marion Hermier a 26 ans. Elle était partie pour une longue randonnée aux Antilles sur l'île Dominique. Elle ne devait être injoignable que pendant 15 jours. Selon ses propres mots, face à ses proches,
quelques jours avant de partir. Elle se dirige en catamaran jusqu'à la baie Prince Rupert, près de Portsmouth, au nord de l'île. Le seul problème, c'est que les 15 jours d'absence se sont transformés en 9 semaines sans nouvelles. Mario Armier, 26 ans, n'a plus donné signe de vie depuis le 5 février dernier. Ce 5 février, elle est vue pour la dernière fois par des caméras de vidéosurveillance de l'île. De nombreuses personnes rapportent l'avoir vue aux 4 coins de l'île, mais rien n'est moins sûr. Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver Marion, disparue dans une forêt vaste et dense. Un appel à témoins est lancé sur les réseaux sociaux. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ou d'écouter ces actualités jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire. Je vous donne rendez-vous mercredi soir pour une nouvelle histoire. Passez un très bon week-end, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, et d'ici là, n'oubliez pas. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck, everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep, don't give a fuck. Can't stop, unplug, feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy, gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it, I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff.